Bonsoir, chers frères et sœurs ivoiriens. Je suis le chercheur Ado, je suis théologien. Je viens dans le cadre de l'éducation pour tous, qui parle de l'ufoutisme, idéologie sociale et la religion de paix. Éducation pour tous parce que, je le dis et il faut le comprendre, Houphouët n'a pas laissé, Houphouët n'a laissé qu'un vécu. Or, un vécu ne se vit pas dans les musées. C'est une action de tous les jours, les éléments constitutifs de notre existence. Donc, en prélude à la journée de la paix, où le nom de Houphouët sera célébré, je ne pouvais me faire absent de cet événement. Et comme il faut les jours pour marquer les choses que nous faisons, alors vous comprendrez que en prélude à cette célébration, je ne pouvais que m'adresser à vous dans le cadre de cette formation pour tous, cette éducation pour tous sur le foutisme. Ce soir, en ce jour, je voulais simplement vous parler d'Houphouët et d'un contexte qui était le sien. Et je le dis pour que nous ayons le temps, le moins de comprendre ce qui va venir après. Alors, il ne faut pas oublier que le contexte d'Houphouët était celui de l'esclavage et du travail forcé. Ce contexte à lui seul est le moment le pire de l'histoire de l'humanité. Je le dis parce que la compréhension de l'être humain et de sa valeur était à l'échelle la plus basse. C'est cette compréhension qui, parce que très basse de l'homme, qui peut justifier le fait de la colonisation des peuples. J'en veux pour preuve le fait de nier à autrui ce qu'il peut avoir de valeur et d'identité propre. Or, cette négation de l'identité est la négation de l'homme dans son entièreté. Dans ce contexte, l'amour pour l'homme ne pouvait que consister dans le combat de la dignité, l'émancipation de soi, la fraternité, bref, toutes ces valeurs qui font l'être humain et font son existence. Cette négation de l'identité est en réalité une guerre permanente, l'âge plus cruel, puisque l'homme meurt vivant. Ce contexte va inaugurer la pire expérience de la vie. Vivre ce contexte et en sortir ne se fait pas sans l'expression de la mort que l'on a en soi, de ce dont l'on a toujours été nourri, c'est-à-dire de la mort, et la répandre comme raison de vivre. C'est ici qu'Houphouët va faire montre de la grandeur de son esprit, la grandeur de son âme. C'est ici que l'on va voir le caractère prédestiné de sa naissance et de sa vie. Houphouët a donc vécu dans ce contexte comme vacciné contre ce virus de ce mal. Toute l'aspiration d'Houphouët a été exprimée dans notre hymne national et les mots de cet hymne à la nation sont des valeurs immuables pour fonder le caractère éternel de la foi ivoirienne, notre raison d'être. C'est ce caractère éternel de la raison d'être de l'Ivoirien qui va formuler le concept de religion dont Houphouët va se réclamer. La paix donc pour un monde en guerre, la paix pour l'homme en guerre contre lui-même et son semblable. Comme quoi, l'Ivoirien, rabaissé par l'esclavage et le travail forcé, va montrer à l'humanité le chemin de la vie. Modèle
alors de l'espérance remise à l'humanité se comprend. Au feu a raison de fonder sa religion, parce que la religion, pour être vécue, a besoin de sortir des généralités des choses essentielles, mal comprises, pour rejoindre et se faire l'expression de la singularité de l'homme. On peut alors parler d'intimité avec Dieu, de l'homme avec l'homme, de Dieu avec l'homme, et c'est là que l'amour immuable se vit et se traduit par la paix. Alors, j'ai essayé de montrer pourquoi Oufoué peut parler de religion de paix. Parce que le caractère immuable des mots qui sont la fraternité, qui sont l'amour, dans un monde tel que vous l'a connu au moment de la colonisation, au moment de l'esclavage forcé, ne pouvait que être l'expression d'une religion, puisque l'homme a rabaissé la compréhension de lui-même au point d'en vouloir aux autres et de faire de décoloniser, en enlevant dans son semblable tout le sentiment que celui-ci a besoin, disons, d'avoir approfondi une existence propre. C'est là qu'est venue l'indépendance. Voilà en fait ce qui a justifié le besoin de l'indépendance. Mais quand on acquiert une indépendance, c'est pouvoir affirmer ce qu'on croit être. Donc il faut une libération, une émancipation de l'être. Il faut instruire l'homme sur la dignité qui est la sienne. Et il faut travailler à l'élever à cette dignité et le rendre concret. Alors, Oufoué va alors dire que la paix est sa seconde religion. Parce que, à entendre parler de cela, on dirait que Oufoué a créé une religion et on créerait au blasphème. On le ferait pour montrer simplement qu'on n'a pas compris, qu'on n'a rien compris de la religion d'abord, et on n'a pas compris grand-chose de la vie. Voilà. Parce que sortir de l'esclavage et de la colonisation, disons, on en sort très souvent blessé. Et on ne croit plus en ce qu'on est, puisqu'on a perdu les idées, les valeurs essentielles de notre humanité. On l'a perdu dans la colonisation, on l'a perdu dans l'esclavage. Il fallait redonner à l'être humain, surtout à l'Ivoirien que nous sommes, ces sentiments et ces valeurs-là. Voilà pourquoi est-ce que le destin, à cause du caractère immuable de ces valeurs, l'Ivoirien acquiert une raison d'être qui est exprimée. Et cette raison d'être-là, on ne peut pas s'en défaire. Et on ne peut pas s'en défaire à cause du caractère, disons, immuable de ces vérités. Donc, en vivant son temps, Oufoué n'a pas fait qu'il vive son temps. C'est ce qui explique que jusqu'aujourd'hui, il continue de vivre parce qu'il s'est attaché à des valeurs immuables, à des valeurs qui ne dépassent pas, à des valeurs qui transcendent le temps. C'est ce qui explique le caractère vivant de son action, le caractère vivant de son nom dans nos mémoires. Alors, plus qu'un culte de la personnalité, d'ailleurs je le montrerai après, il ne s'agit pas d'un culte de la personnalité, il s'agit simplement du caractère, du caractère immuable des vérités qu'il a toujours caractérisé et qui a toujours guidé dans son existence. Chose qui va rendre concret par ce que nous savons, la proclamation, l'affirmation de sa foi. Parce qu'ayant transformé, ramené la religion à ce qu'elle a d'intrinsèque, cet amour de l'homme, la considération de l'homme, amener l'homme à cet amour de lui-même pour que la chose de Dieu soit réelle et possible dans son existence. Parce qu'il ne faut pas oublier, quand on parle de colonisation, disons la participation de la chose même de la religion. Parce qu'une chose est de faire la religion au nom d'un Dieu,
pour un Dieu, une chose est de prouver qu'on le connaît. Celui qui colonise ne montre pas forcément qu'il a connu Dieu. Il fallait redonner à la religion son visage vrai, un visage un peu plus réel, un peu plus efficient, un peu plus concret. Et qui, par ce concret, se donne d'être un miroir dans lequel l'homme peut retrouver son propre visage. Voilà. Donc voilà ce peu que je voulais dire en prélude à la journée de la paix et que nous fêtons pour célébrer l'œuvre immense